C'est probablement le passage le plus connu de toute la Bible, plus cité que la Genèse, plus répété que les psaumes, plus célèbre même que les 10 commandements. Des millions de personnes dans le monde entier peuvent réciter de mémoire au moins une phrase de ce discours. « Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, tant l'autre joue. Aimez vos ennemis. » Mais il y a quelque chose que presque personne ne perçoit. Quelque chose qui reste caché à la vue de tous, dissimulé dans la structure même de ces paroles. Et quand tu le découvres, quand tu vois enfin ce qui était là depuis le début, tout change. Ta compréhension de Jésus change. Ta compréhension de ce que signifie être croyant change. Et ta compréhension de ce que Dieu attend réellement de toi se transforme complètement. Parce que le sermon sur la montagne n'est pas ce qu'on t'a dit qu'il était. Ce n'est pas une liste de règles morales, ce n'est pas un manuel de bonne conduite, ce n'est pas un ensemble de conseils pour être une meilleure personne. Et cette confusion, cette lecture superficielle qui a dominé pendant des siècles est exactement ce qui a empêché des millions de croyants de découvrir la véritable puissance cachée dans ces paroles. Aujourd'hui, nous allons démonter ce sermon pièce par pièce, couche par couche, mot par mot, et ce que tu vas trouver sous la surface va ébranler tout ce que tu croyais savoir sur le message le plus important que Jésus ait jamais prononcé. Mais avant d'ouvrir le texte, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu dois comprendre où cela s'est passé, parce que le lieu n'était pas accidentel. Rien dans la vie de Jésus n'était accidentel. Et l'endroit où il a choisi de prononcer ces mots contient la première clé du secret. Nous sommes dans la région de Galilée, vers l'an 30 après Jésus-Christ environ. Jésus a commencé son ministère public depuis peu. Il a appelé ses premiers disciples, il a guéri des malades, il a chassé des démons. La renommée de ce rabbi galiléen s'est répandue comme un feu dans toute la Syrie, la Judée, la Décapole, les régions de l'autre côté du Jourdain. Des foules immenses le suivent partout. Et puis, à un moment que Matthieu enregistre avec une précision délibérée, Jésus monte sur une montagne. Une montagne. Pense à cela un instant. Dans toute l'histoire d'Israël, chaque fois que Dieu allait révéler quelque chose de fondamental, quelque chose qui changerait le destin de son peuple pour toujours, il le faisait depuis une montagne. Abraham monta sur le mont Morija avec Isaac. Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir la loi. Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et maintenant, Jésus monte sur une montagne en Galilée. Il s'assied. C'était la posture officielle d'un rabbin quand il allait enseigner avec autorité, et il ouvre la bouche. Mais il n'ouvre pas la bouche pour donner des conseils. Il n'ouvre pas la bouche pour suggérer des idées. Il ouvre la bouche pour faire quelque chose qu'aucun rabbin de toute l'histoire d'Israël n'avait jamais osé faire. Et c'est ici que commence le secret. Moïse monta sur le Sinaï et descendit avec la loi de Dieu. Les paroles qu'il apporta n'étaient pas les siennes, elles étaient du Très-Haut. Moïse était le messager, l'intermédiaire, le canal par lequel Dieu transmettait ses commandements au peuple. Mais observe ce que fait Jésus. Observe la différence abyssale. Jésus ne dit pas « Ainsi parle le Seigneur ». Il ne dit pas « Le Très-Haut m'a donné ces paroles pour vous ». Non, Jésus dit « Moi, je vous dis ». Et il le répète encore et encore, tout au long du sermon. Vous avez entendu qu'il a été dit « Mais moi, je vous dis ». 6 fois, il utilise cette formule. 6 fois, il contraste ce que la loi de Moïse enseignait avec ce qu'il déclare de sa propre autorité. Comprends-tu l'ampleur de ce qui se passe ici? Jésus ne se présente pas comme un nouveau prophète. Il ne se présente pas comme un rabbin plus sage que les autres. Il se place au-dessus de Moïse, il se place comme la source même de la loi. Et cela, dans le contexte juif du 1er siècle, était soit le plus grand blasphème jamais prononcé, soit la plus grande révélation jamais reçue. Il n'y avait pas de terrain d'entente. Et ceux qui étaient assis sur ce versant galiléen l'ont perçu. Matthieu rapporte que quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient stupéfaites. Le mot grec que Matthieu utilise est « exeplesonto », qui signifie littéralement frapper, percuter, secouer. Il ne dit pas qu'elles étaient édifiées, il ne dit pas qu'elles étaient contentes, il dit qu'elles étaient en état de choc, parce qu'elles reconnaissaient que cet homme leur parlait comme quelqu'un qui a autorité, et non pas comme leur scribe. C'est la première couche du secret. Le sermon sur la montagne est le moment où Jésus se révèle comme plus qu'un enseignant. C'est le moment où il déclare «
sans le dire avec ses mots, mais avec une clarté qui ne laisse aucun doute qu'il est plus grand que Moïse, qu'il ne vient pas apporter la loi d'un autre, mais qu'il vient apporter sa propre loi, la loi du royaume. Maintenant, tu es prêt pour la deuxième couche, et celle-ci change absolument tout, les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 8 déclarations, 8 affirmations que le monde a réduites à de jolies phrases à accrocher au mur d'une église. Mais ces 8 déclarations ne sont pas des conseils de motivation. Elles ne sont pas des suggestions pour une vie meilleure. Elles constituent le renversement le plus radical du système de valeurs humaines jamais prononcé dans l'histoire de la civilisation. Et quand tu comprends ce qu'elles disent vraiment, quand tu les lis dans le contexte où elles ont été dites, tu découvres que Jésus déclarait la guerre. Non pas la guerre contre Rome, non pas la guerre contre les pharisiens, mais la guerre contre la manière même dont l'être humain comprend le succès, le pouvoir, le bonheur et la valeur d'une personne. Démontons-les une par une, car chacune contient une bombe cachée. Heureux les pauvres en esprit. Le mot grec que Matthieu utilise pour pauvre est ptochoi, et ce mot ne signifie pas simplement avoir peu d'argent. Il ne se réfère pas à celui qui vit modestement. Ptochos décrit le mendiant, l'indigent, celui qui n'a absolument rien et qui dépend entièrement de la miséricorde des autres pour survivre. C'est la pauvreté la plus extrême qui existait dans le monde antique. Et Jésus ne parle pas de pauvreté matérielle, mais de pauvreté spirituelle. Il décrit la personne qui sait, qui reconnaît au plus profond de son être que spirituellement, elle n'a rien à offrir à Dieu, qu'elle est en banqueroute totale devant le Très-Haut. Et que dit le monde? Le monde dit « Heureux ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes. Heureux ceux qui ont tout sous contrôle. Heureux ceux qui n'ont besoin de personne. » Jésus dit exactement le contraire. Le royaume appartient à ceux qui savent qu'ils n'ont rien. Heureux ceux qui pleurent. Le mot grec est « pantount », qui ne décrit pas une tristesse quelconque. Il décrit le deuil le plus profond, le chagrin le plus déchirant, les pleurs de celui qui a perdu quelque chose ou quelqu'un d'irremplaçable. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire le deuil d'un mort. Et Jésus dit que ceux-là, ceux qui pleurent aussi profondément l'état du monde, leur propre péché, la distance entre ce qui est et ce qui devrait être, ceux-là seront consolés. Il ne dit pas qu'ils cesseront de pleurer, il dit qu'ils seront consolés. La promesse n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de Dieu au milieu de la douleur. Et que dit le monde? Heureux ceux qui ne pleurent jamais, les forts, ceux qui ne montrent pas de faiblesse, ceux qui ont la vie réglée. Jésus renverse encore tout. Heureux les doux. C'est peut-être la plus mal comprise de toutes, parce que le mot grec « praïs » ne signifie pas faible, ne signifie pas lâche, ne signifie pas passif. En grec classique, ce mot était utilisé pour décrire un cheval sauvage qui a été dompté, un animal avec une puissance immense, avec une force brutale, mais qui a appris à canaliser cette force sous contrôle. Moïse, l'homme qui a affronté le plus puissant pharaon d'Égypte, l'homme qui a fendu la mer Rouge, l'homme qui est descendu du Sinaï, le visage resplendissant, est décrit dans le livre des Nombres comme l'homme le plus doux de toute la terre. La douceur biblique n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance maîtrisée. C'est la force qui choisit de ne pas détruire quand elle le pourrait. Et Jésus dit que ceux-là, ceux qui ont le pouvoir, mais choisissent la retenue, hériteront la terre. Non pas les conquérants, non pas les tyrans, non pas ceux qui prennent par la force, mais les doux. Tu commences à voir le schéma. Chaque béatitude est un missile dirigé contre les valeurs du monde. Chacune prend ce que la société humaine considère comme une faiblesse et le déclare comme la véritable force. Et chacune prend ce que le monde considère comme une force et le révèle comme la véritable banqueroute. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il ne dit pas « heureux ceux qui veulent la justice ». Il ne dit pas « heureux ceux qui pensent à la justice de temps en temps ».
Il dit « faim et soif ». Deux mots qui, dans le contexte du 1er siècle, n'étaient ni pas des métaphores abstraites, mais des réalités quotidiennes. Beaucoup de personnes assises sur ce versant galiléen savaient ce que c'était que d'avoir vraiment faim. Elles savaient ce que c'était que d'avoir vraiment soif, une soif qui pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Et Jésus utilise ces mots pour décrire l'intensité avec laquelle un croyant devrait aspirer à la justice de Dieu, non pas comme un désir intellectuel, mais comme un besoin physique, comme quelque chose sans lequel tu ne peux pas vivre. Heureux les miséricordieux. Le mot grec, eleimones, va bien au-delà de la compassion sentimentale. Il décrit celui qui ressent dans son propre corps la douleur d'autrui, celui qui n'observe pas simplement la souffrance de l'extérieur, mais qui entre dedans, qui l'absorbe, qui la fait sienne. Et la promesse est que ceux-là obtiendront miséricorde. Il y a un principe profond ici qui traverse tout l'enseignement de Jésus. La mesure dont vous vous servez pour mesurer servira aussi pour vous. Non pas parce que Dieu négocie, mais parce que la miséricorde ouvre en toi la capacité de recevoir la miséricorde. Le cœur fermé à la douleur d'autrui est automatiquement fermé à la grâce divine. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il ne dit pas ceux qui ont une conduite pure, il ne dit pas ceux qui ont un comportement extérieur pur, il dit cœur. Le mot grec « katharoi », d'où vient notre mot « catharsis », décrit une pureté intérieure, une transparence totale, une absence de motivation cachée, de doubles agendas, d'hypocrisie. Et la promesse est dévastatrice dans sa simplicité. Ils verront Dieu. Dans une culture où l'on croyait que personne ne pouvait voir Dieu et vivre, où Moïse lui-même n'avait pu voir que le dos du Très-Haut, Jésus promet que ceux qui ont le cœur pur auront un accès visuel direct à la présence divine, non pas dans un futur lointain, pas seulement au ciel. L'implication est que la pureté du cœur te permet de percevoir la présence de Dieu ici et maintenant, au milieu du quotidien, là où d'autres ne voient que le chaos. Heureux ceux qui procurent la paix. Il ne dit pas « heureux les pacifiques ». Il ne dit pas « heureux ceux qui évitent le conflit ». Il dit « ceux qui procurent la paix ». La différence est énorme. Un pacifique évite le conflit. Un artisan de paix entre dans le conflit pour le résoudre. Un pacifique traverse la rue quand il voit une bagarre. Un artisan de paix se met au milieu de la bagarre pour réconcilier ceux qui se haïssent. Et la promesse est peut-être la plus percutante de toutes les béatitudes. Ils seront appelés fils de Dieu. Pas serviteurs de Dieu, pas disciples de Dieu, fils. Et dans la culture juive, être appelé fils de quelqu'un signifiait partager la nature de cette personne. Les artisans de paix révèlent la nature même de Dieu, qui a envoyé son Fils non pour condamner le monde, mais pour réconcilier le monde avec lui-même. Et la 8e béatitude clôt le cycle de la manière la plus inattendue possible. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Après cette promesse de consolation, d'héritage, de rassasiement, de miséricorde, de vision divine, de filiation céleste, Jésus dit que tout cela vient accompagné de persécutions, que vivre selon ses valeurs te mettra en conflit direct avec le système du monde, que tu ne peux pas vivre les béatitudes et t'attendre à ce que le monde t'applaudisse. Le monde a crucifié l'homme qui les a prononcés. Pourquoi attendrions-nous un traitement différent? Mais voici ce que presque personne ne remarque. La première béatitude dit « Le royaume des cieux est à eux ». Et la 8e béatitude dit exactement la même chose. « Le royaume des cieux est à eux ». Les 8 béatitudes forment un arc littéraire parfait. Elles commencent et se terminent par la même promesse. Elles forment un cercle fermé, une structure intentionnelle que les spécialistes appellent une inclusion, un procédé littéraire hébreu où le début et la fin d'un passage se reflètent mutuellement pour indiquer que tout ce qui est au milieu forme une unité complète. Les 8 béatitudes ne sont pas 8 conseils séparés. Elles sont un portrait unique, un seul tableau peint avec 8 touches de pinceau du type de personne qui habite le royaume de Dieu. Et ce portrait, si tu le regardes avec honnêteté, c'est le portrait de Jésus lui-même. Lui, il a été le pauvre en esprit qui a quitté la gloire du ciel. Lui, il a pleuré sur Jérusalem. Lui, il a été le doux qui avait le pouvoir d'appeler des légions d'anges, mais a choisi la croix. Lui, il a eu faim et soif de la justice, jusqu'à donner sa vie pour elle.
Lui, il a été le miséricordieux qui a guéri les malades et pardonné aux pécheurs. Lui, il a eu le cœur pur, ayant vécu sans péché. Lui, il a été l'artisan de paix qui a réconcilié l'homme avec Dieu. Et lui, il a été le persécuté qui est mort aux mains de ceux qui auraient dû le recevoir comme roi. Les béatitudes ne sont pas un code de conduite, elles sont un autoportrait. Et quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont ainsi », il est en train de dire « Heureux ceux qui me ressemblent ». C'est la deuxième couche du secret, et elle est plus profonde qu'il n'y paraît, parce que cela signifie que le sermon sur la montagne ne te demande pas d'être une meilleure personne par tes propres efforts. Il te montre un modèle impossible à atteindre par la force humaine, et c'est intentionnel, absolument intentionnel, parce que la troisième couche du secret est sur le point de te révéler pourquoi. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose entre les béatitudes et les commandements qui ne peut passer inaperçu. Deux déclarations que Jésus fait sur ses disciples et que l'Église a citées pendant des siècles sans s'arrêter pour analyser leur poids réel. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas « vous devriez être le sel ». Il ne dit pas « essayez d'être la lumière ». Il dit « vous êtes, au présent, à l'indicatif ». Ce n'est pas une aspiration, c'est une déclaration d'identité. Et les deux images qu'il choisit sont extraordinairement révélatrices. Le sel, au 1er siècle, n'était pas un condiment de luxe pour améliorer le goût de la nourriture, c'était un conservateur. C'était la seule chose qui empêchait la viande de pourrir. Dans un monde sans réfrigération, sans méthode moderne de conservation, le sel était littéralement ce qui séparait la nourriture de la décomposition. Et Jésus dit que tu es cela pour le monde, que sans ta présence, sans la présence de personnes qui vivent selon les valeurs du royaume, le monde pourrit, se décompose, se corrompt jusqu'à devenir inutilisable. Mais il ajoute un avertissement glaçant. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-il ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel qui perd sa propriété essentielle ne peut pas la retrouver. Il n'y a pas moyen de ressaler le sel. Et un croyant qui perd son essence, qui devient indistinct du monde, qui adopte les mêmes valeurs, les mêmes priorités, les mêmes peurs que le monde, non seulement devient inutile, mais devient méprisable, foulé aux pieds, parce que le monde ne respecte pas le croyant qui ressemble au monde, il le méprise, parce qu'il sent, même s'il ne peut pas l'articuler, que ce croyant a trahi quelque chose qu'il aurait dû protéger. Et la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière n'existe pas pour elle-même. La lumière existe pour éclairer ce qui l'entoure. Et Jésus dit que la façon d'éclairer n'est pas de prêcher des sermons au coin des rues, ni d'imposer des règles aux autres. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres, pas les paroles, pas les doctrines, pas les arguments théologiques, les œuvres, la vie vécue, le témoignage silencieux d'une existence transformée. Et cela connecte directement avec ce qui vient après, parce qu'immédiatement après avoir déclaré que ses disciples sont le sel et la lumière, Jésus fait la déclaration qui ouvre la porte aux enseignements les plus radicaux du sermon. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Cette déclaration est fondamentale. Jésus n'abolit pas la loi de Moïse, il ne la rejette pas, il ne la déclare pas obsolète, il dit qu'il vient pour l'accomplir. Le mot grec est plerosai, qui signifie remplir complètement, amener à sa pleine expression, achever ce qui était incomplet. La loi était bonne, mais elle était partielle, elle montrait l'ombre de quelque chose. Jésus est venu montrer la réalité complète de ce que la loi ne pouvait qu'esquisser. Et puis, armé de cette déclaration, il lance les 6 antithèses qui constituent le cœur législatif du sermon. 6 fois, il contraste l'ancienne loi avec son nouvel enseignement, et chacune d'elles est plus démolisseuse que la précédente. Ce sont ces enseignements qui ont été lus pendant des siècles comme des commandements moraux extrêmes. Ah, et ils sont extrêmes, mais pas pour les raisons que la majorité croit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « tu ne tueras point ».
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Que fait Jésus ici? La lecture superficielle dit qu'il donne des règles plus strictes que celles de Moïse, qu'il élève le standard moral, que si la loi disait « ne tue pas », Jésus dit « ne te fâche même pas ». Mais cette lecture, bien que partiellement correcte, rate le point central. Ce que Jésus fait n'est pas simplement monter la barre, c'est changer complètement la nature du jeu. La loi de Moïse se concentrait sur la conduite extérieure. Ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère. C'étaient des commandements observables, mesurables, vérifiables de l'extérieur. Tu pouvais tous les respecter et avoir un cœur complètement pourri à l'intérieur. Les pharisiens en étaient la preuve vivante. Ils respectaient la loi jusqu'à la dernière virgule. Et Jésus les a appelés des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements de mort à l'intérieur. Et ce que Jésus fait dans le Sermon sur la montagne, c'est déplacer le focus de la conduite au cœur, de l'extérieur à l'intérieur, du visible à l'invisible. Il ne suffit pas de ne pas tuer. La colère est la graine du meurtre, et cette graine est déjà un péché. Il ne suffit pas de ne pas commettre d'adultère physique. Le désir désordonné est la racine de l'adultère, et cette racine est déjà une transgression. Jésus est en train de dire que Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans cet espace secret où personne d'autre n'a accès, où seulement toi et le Très-Haut savez ce qui se passe réellement. Et voici la troisième couche du secret, et c'est la plus importante de toutes. Si le standard de Dieu n'est pas ta conduite, mais ton cœur, alors aucun être humain ne peut atteindre ce standard. Personne. Ni le saint, ni le plus discipliné, ni le plus dévot. Parce que tu peux contrôler ce que tu fais avec tes mains, mais tu ne peux pas contrôler ce qui surgit spontanément dans ton cœur. Tu peux décider de ne pas tuer, mais tu ne peux pas décider de ne jamais ressentir de colère. Tu peux décider de ne pas voler, mais tu ne peux pas décider de ne jamais ressentir de convoitise. Le Sermon sur la montagne ne te donne pas un standard atteignable, il te montre un standard impossible. Et ce n'est pas une erreur, c'est le but. Mais Jésus ne s'arrête pas à la colère et à la convoitise, il continue de monter les enchères. Chaque antithèse est plus impossible que la précédente. Sur les serments, il dit de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par ta tête, mais que ton oui soit oui et ton non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Dans une culture où les serments étaient à la base des contrats, des affaires, de la parole donnée, Jésus dit qu'un enfant du royaume n'a pas besoin de jurer quoi que ce soit, que sa parole nue, sans fioriture légale, sans garanties extérieures, devrait être aussi ferme qu'un pacte écrit dans la pierre. Que si tu as besoin de jurer pour qu'on te croie, c'est que ton caractère ne parle pas de lui-même. Et puis il arrive au commandement qu'aucun être humain n'a jamais pu accomplir par ses propres forces. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il ne dit pas « tolère tes ennemis ». Il ne dit pas « ignore ceux qui te haïssent ». Il ne dit pas « maintiens une distance prudente ». Il dit « aime-les » avec le même mot « agape » qui est utilisé pour décrire l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour qui ne dépend pas de la réponse de l'autre. Un amour qui donne sans rien attendre en retour. Un amour qui cherche le bien de celui qui te fait du mal. Et quelle est la raison qu'il donne? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'argument de Jésus est démolisseur. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ne font-ils pas aussi la même chose? Les païens ne font-ils pas aussi la même chose? Il n'y a pas de mérite à aimer celui qui te traite bien. L'amour qui révèle que tu es enfant de Dieu, c'est l'amour qui s'étend vers celui qui ne le mérite pas. Exactement comme le soleil de Dieu ne fait pas de discrimination. Il se lève sur tous. La pluie de Dieu ne choisit pas les champs. Elle tombe sur tous.
Et il clôt les 6 antithèses avec une phrase qui, si tu la prends au sérieux, devrait te faire trembler. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le mot grec est teleioi, qui ne signifie pas nécessairement sans défaut, mais complet, mature, qui a atteint son but final. Mais le standard de comparaison, c'est le Père céleste. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Pas comme ton pasteur est parfait, pas comme ton Église est parfaite, comme Dieu. Qui peut accomplir cela? Absolument personne. Et c'est exactement la réponse que Jésus veut que tu atteignes. Parce que quand tu découvres que tu ne peux pas atteindre le standard de Dieu par tes propres forces, 2 choses se produisent. La première, c'est que ton orgueil spirituel s'effondre. Fini l'illusion que tu es assez bon. Fini le fantasme que tu peux gagner la faveur de Dieu par ton comportement. Tu te retrouves nu devant la perfection divine, exactement comme Adam et Ève dans le jardin, sans rien pour te couvrir. Et la deuxième chose qui se produit, c'est que tu cries à l'aide. Et ce cri, cette reconnaissance désespérée que tu as besoin de quelque chose que tu ne peux pas te donner à toi-même, est exactement là où Dieu voulait que tu sois depuis le début. Parce que cela te ramène à la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui savent qu'ils n'ont rien, ceux qui ont cessé de prétendre. Le sermon sur la montagne est un miroir parfait. Il n'a pas été conçu pour que tu l'accomplisses. Il a été conçu pour qu'en te regardant dedans, tu découvres que tu ne peux pas l'accomplir. Et dans cette découverte, dans cette révélation de ta propre insuffisance, tu trouveras la porte vers la grâce qui ne se gagne pas, la grâce qui ne se mérite pas, la grâce qui ne se reçoit que quand tu cesses d'essayer de la gagner. Vois-tu maintenant pourquoi ce sermon est si dangereux pour la religion institutionnelle? Parce que la religion te dit « fais plus d'efforts, sois meilleur, respecte plus de règles, assiste plus au temple, donne plus d'argent. » Et le sermon sur la montagne dit que tout cet effort, aussi noble soit-il, ne te rapproche pas d'1 millimètre du standard de Dieu, mais que la seule façon d'entrer dans le royaume n'est pas par la porte du mérite, mais par la porte de la reddition totale. Mais Jésus ne s'arrête pas là parce qu'il y a une 4e couche dans ce sermon qui est peut-être la plus pratique et la plus révolutionnaire de toutes. Et elle commence par une attaque frontale contre l'hypocrisie religieuse. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Entends-tu ce qu'il dit? Les pharisiens donnaient l'aumône, les pharisiens priaient, les pharisiens jeûnaient, ils faisaient toutes les bonnes choses, mais ils les faisaient devant les hommes pour être vus, pour être admirés, pour construire une réputation de sainteté. Et Jésus dit que cette récompense, l'admiration humaine, est la seule qu'ils recevront. Que quand ils ont fait leur acte de piété devant la foule, et que la foule a applaudi, cet applaudissement a été le paiement complet. Il n'y a rien de plus. Dieu ne leur doit rien parce qu'ils ne l'ont pas fait pour Dieu, ils l'ont fait pour le public. Et alors Jésus établit un principe qui détruit complètement la religion du spectacle. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. 3 fois, il répète la même structure. 3 fois, il dit « dans le secret ». 3 fois, il contraste la pratique publique avec la pratique privée. Et le principe est dévastateur pour tout système religieux qui se nourrit de l'exhibition. La véritable spiritualité n'a pas de public humain. La véritable générosité n'a pas besoin de reconnaissance. La véritable prière ne nécessite pas de scène. La véritable dévotion se produit quand personne ne te regarde. Dans la chambre fermée, dans le silence, dans cet espace où il n'y a que toi et le Père. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans tout cela.
Parce que si ta relation avec Dieu ne dépend pas de ce que les autres voient, alors tu n'as besoin d'impressionner personne. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ton pasteur. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance de ta congrégation. Tu n'as pas besoin que qui que ce soit sache combien tu donnes, combien tu pries, combien tu jeûnes. Ton Père voit dans le secret, et cela devrait suffire. Si cela ne te suffit pas, si tu as besoin que les autres voient ta spiritualité, alors ta spiritualité n'est pas pour Dieu, elle est pour toi. Et juste ici, au milieu de cet enseignement sur la religion secrète versus la religion du spectacle, Jésus place la prière la plus importante de l'histoire. Notre Père qui es aux cieux. La plupart des croyants récitent cette prière par cœur sans s'arrêter pour penser à ce qu'ils disent vraiment. Mais chaque ligne de cette prière est une déclaration de guerre contre les valeurs du monde et une déclaration de dépendance totale envers le Très-Haut. Notre Père qui es aux cieux. Elle commence par la relation, pas par la religion. Il ne dit pas « Dieu Tout-Puissant ». Il ne dit pas « Seigneur de l'univers », il dit « Père ». Le mot araméen que Jésus a probablement utilisé était « Abba », qui est la forme la plus intime, la plus proche, la plus affectueuse de s'adresser à un père. Un terme qu'aucun juif du 1er siècle n'aurait osé utiliser pour s'adresser au Créateur de l'univers. Et Jésus l'enseigne comme le premier mot de la prière. Avant de demander quoi que ce soit, avant de confesser quelque péché que ce soit, avant d'exprimer quelque besoin que ce soit, il établit qui tu es. Tu es fils, tu es fille, tu as un père. Que ton nom soit sanctifié. La première demande n'est pas pour toi, elle est pour Dieu. Avant de demander du pain, avant de demander pardon, avant de demander protection, tu reconnais que la chose la plus importante de l'univers n'est pas toi et tes besoins. C'est la sainteté du nom divin. C'est Dieu étant glorifié, c'est sa nature étant reconnue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces deux lignes sont probablement les plus subversives de toute la prière, parce qu'elles demandent une invasion. Elles demandent que l'ordre du ciel, où il n'y a ni injustice, ni douleur, ni mort, ni mensonge, envahisse ce monde où tout cela abonde. Elles demandent que la réalité de Dieu remplace la réalité de l'homme. Et elles déclarent que tu te soumets à cette invasion, que tu ne veux pas ta volonté, mais la sienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarque, quotidien. Pas de chaque année, pas de chaque mois, mais de chaque jour. C'est une demande qui t'oblige à revenir demain, qui t'empêche d'accumuler ta propre sécurité, qui te maintient dans une dépendance journalière, constante, ininterrompue envers le Père. Exactement comme Israël dans le désert, ramassant la manne chaque matin. Il ne pouvait pas la stocker, elle pourrissait. Il devait croire chaque nouveau jour que Dieu pourvoirait à nouveau. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, Jésus connecte deux choses que l'être humain naturel préfère garder séparées. Ton pardon est le pardon que tu donnes, ta dette envers Dieu et la dette que les autres ont envers toi. Et la connexion n'est pas optionnelle, elle est structurelle. Jésus dit que la capacité de recevoir le pardon divin est directement liée à ta disposition à accorder le pardon humain. Non pas parce que Dieu te fait chanter, mais parce que le cœur qui refuse de pardonner est un cœur fermé. Et un cœur fermé ne peut pas recevoir ce que Dieu offre librement. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La dernière demande est une demande d'humilité. C'est reconnaître que tu es vulnérable, que sans la protection divine, tu seras emporté, que tu n'es pas aussi fort que tu le crois, que tu as besoin d'être délivré, secouru, protégé de quelque chose qui est plus fort que ta force de volonté. Vois-tu la structure ? La prière que Jésus enseigne au centre du sermon sur la montagne est une prière de dépendance absolue. Chaque ligne t'enlève quelque chose, t'enlève le contrôle, t'enlève l'autosuffisance, t'enlève l'illusion que tu peux le faire seul et te place, mot par mot, demande par demande, dans la position exacte d'un enfant qui a besoin de son père pour tout, pour la nourriture d'aujourd'hui, pour le pardon d'hier, pour la protection de demain. Et cette position, cette reddition, cette dépendance totale, c'est l'ADN du royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume de gens forts qui ont réussi à respecter les règles. C'est un royaume de gens qui ont découvert
qu'ils ne pouvaient pas les respecter et qui sont tombés dans les bras de la grâce. Mais Jésus n'a pas encore fini. Parce qu'après la prière, après avoir établi la relation verticale avec le Père, il se tourne vers la relation horizontale avec le monde. Et ce qu'il dit est si radical que 2000 ans plus tard, nous essayons encore de le domestiquer. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Sais-tu ce que Jésus fait ici? Il attaque la racine la plus profonde de l'anxiété humaine, le souci pour la survie matérielle, la peur de ne pas avoir assez, l'obsession d'accumuler la sécurité. Et il dit que ce souci, cette anxiété qui semble si naturelle et si justifiée, est en réalité une forme d'idolâtrie. Parce que quand tu t'inquiètes pour demain plus que tu ne te confies en ton Père, tu déclares par tes émotions ce que tu ne dirais jamais par tes lèvres. Tu es en train de dire que Dieu ne suffit pas, que tu as besoin d'un plan B, que ton Père céleste ne va peut-être pas assurer. Jésus ne dit pas de ne pas travailler, il ne dit pas de ne pas planifier, il ne dit pas d'être irresponsable. Il dit que l'anxiété n'est pas ta responsabilité, que ton Père sait ce dont tu as besoin avant que tu le demandes, que s'il prend soin des oiseaux qui n'ont pas d'âme éternelle et des fleurs qui se fanent demain, combien plus prendra-t-il soin de toi qui as été créé à son image? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est probablement la phrase la plus importante de tout le sermon après les béatitudes, parce qu'elle établit la priorité absolue de la vie chrétienne. Il ne dit pas « cherche ton pain et Dieu te donnera le royaume ». Il dit « cherche le royaume et le pain viendra tout seul ». Il inverse l'ordre naturel. Le monde dit « assure d'abord ta survie et ensuite pense à Dieu ». Jésus dit « mets Dieu d'abord et la survie se résout d'elle-même ». Et ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de la pensée magique. C'est le témoignage de millions de croyants à travers 2000 ans qui ont découvert que quand ils ont mis le royaume en premier, quand ils ont cessé de lutter désespérément pour contrôler leur avenir et ont cru en la provision du Père, les choses dont ils avaient besoin sont apparues. Pas toujours comme ils l'espéraient, pas toujours quand ils le voulaient, mais toujours, elles sont apparues. Et après cet enseignement sur l'anxiété, Jésus lance une autre bombe que la religion organisée préférerait ne pas voir exister. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Cet enseignement a été terriblement mal interprété dans deux directions opposées. Les uns l'utilisent pour dire que nous ne devons jamais rien discerner, que tout se vaut, que personne n'a le droit de signaler l'erreur d'autrui. Les autres l'ignorent complètement et passent leur temps à juger tout le monde depuis une tour de supposée supériorité morale. Mais Jésus n'interdit pas le discernement, il interdit l'hypocrisie de celui qui pointe les fautes des autres en ignorant les siennes. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il ne dit pas de ne pas enlever la paille. Il dit de d'abord nettoyer ta propre vision, que le droit de signaler l'erreur d'autrui naît de l'honnêteté sur sa propre erreur. Et puis vient l'un des enseignements les plus cités et les moins obéis de toute l'Écriture. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Les verbes grecs ici sont au temps présent impératif continu. Ils ne disent pas « demande une fois ». Ils disent « continue de demander, continue de chercher, continue de frapper ». C'est une prière persistante, pas un désir passager. Et Jésus appuie cette promesse avec une image paternelle qui détruit toute image d'un Dieu distant et désintéressé. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? L'argument va du moindre au plus grand. Si un Père humain imparfait prend soin de ses enfants, combien plus le Père parfait? Et alors Jésus résume tout le sermon, toute la loi, tous les prophètes en une seule phrase. Une phrase si simple qu'un enfant peut la comprendre et si profonde qu'un philosophe ne peut l'épuiser. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, la règle d'or. Mais remarque quelque chose que très peu de gens voient. Jésus ne dit pas simplement « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». C'est la version négative, la version qui existait dans d'autres traditions et que le rabbin Hillel avait déjà formulée avant Jésus. Ce que Jésus dit, c'est la version positive. Il ne dit pas « évite de faire du mal ». Il dit « fais activement le bien ». Il ne dit pas simplement « ne vole pas ». Il dit « donne ». Il ne dit pas simplement « ne hais pas ». Il dit « aime ». La différence entre la version négative et la positive est la différence entre ne rien faire de mal et faire activement le bien. Et Jésus élève le standard de la passivité à l'action. Parce que dans le royaume de Dieu, ne pas nuire à son prochain ne suffit pas, il faut le bénir. Et le plus percutant, c'est ce qu'il ajoute après, car c'est la loi et les prophètes. Jésus est en train de dire que toute la Torah, les 5 livres de Moïse, tous les commandements, toutes les régulations, tous les prophètes, toute l'histoire d'Israël se résument en cela. Traiter les autres comme tu veux être traité. Si tu vivais réellement cette seule phrase, tu n'aurais besoin d'aucun autre commandement, parce que l'amour authentique du prochain inclut automatiquement de ne pas le tuer, de ne pas le voler, de ne pas lui mentir, de ne pas le convoiter, de ne pas commettre d'adultère avec lui. L'amour contient tout. Et vers la fin, Jésus prononce les paroles qui définissent l'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 2 portes, 2 chemins, 2 destins. Et la majorité choisit la mauvaise porte, non pas parce qu'elle ne sait pas que l'autre existe, mais parce que la porte étroite exige quelque chose que le cœur humain naturel déteste. Elle exige la reddition, exige de lâcher prise, exige de laisser dehors le bagage de ton orgueil, de ton autosuffisance, de ta religion fabriquée. La porte étroite n'est pas étroite parce que Dieu est mesquin. Elle est étroite parce que tu ne peux pas la franchir en portant tout ce que le monde t'a dit qu'il te fallait pour être quelqu'un. Et alors Jésus avertit sur ceux qui essaieront de te détourner du chemin étroit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont peut-être les paroles les plus effrayantes que Jésus ait jamais prononcées, parce qu'il ne parle pas d'athées, il ne parle pas de païens, il parle de gens religieux, des gens qui ont prophétisé, des gens qui ont fait des miracles, des gens qui ont chassé des démons, des gens qui ont utilisé le nom de Jésus dans tout ce qu'il faisait. Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Il ne dit pas, « Je vous ai connu, mais c'est fini. » Il dit, « Jamais. » La relation n'a jamais existé. Il y avait de l'activité religieuse sans relation réelle. Il y avait des ministères sans intimité. Il y avait des œuvres sans cœur. Et cela nous mène directement à la conclusion du sermon. Parce que la fin est aussi puissante que le commencement et contient un détail géographique que la plupart négligent et qui transforme complètement la parabole. Dans la région de Galilée, où Jésus a grandi et où il a prononcé ce sermon, la construction des maisons suivait un schéma très spécifique. Les habitants de Nazareth, de Capharnaüm, des villages galiléens savaient que le terrain pouvait être trompeur. En été, quand il ne pleuvait pas, un lit de rivière asséché semblait un terrain ferme.
Le sable était compact, il paraissait solide. Cela semblait un bon endroit pour construire. Mais les anciens savaient que quand arriverait la saison des pluies, ce même lit se transformerait en un torrent violent et tout ce qui était construit dessus serait rasé en quelques heures. Les constructeurs prudents creusaient jusqu'à trouver le rocher calcaire qui gisait sous la terre meuble. Les archéologues ont découvert dans les fouilles de l'ancienne Nazareth que les maisons du 1er siècle étaient construites directement sur la roche taillée, avec des murs de pierre ajoutés sur la base rocheuse, des escaliers sculptés dans la pierre vive, des citernes creusées à la main dans la roche pour stocker l'eau. C'était un travail lent, épuisant, coûteux. Il était beaucoup plus facile de construire sur le sable qui semblait ferme en été. Mais ceux qui prenaient le raccourci payaient le prix quand la tempête arrivait. Et Jésus, qui avait grandi dans cet environnement, qui avait probablement travaillé de ses mains comme constructeur pendant des années, utilise cette image que tous ses auditeurs connaissaient par expérience directe. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarque un détail crucial qui est presque toujours négligé. La pluie est tombée sur les deux maisons. Les torrents sont venus contre les deux maisons. Les vents ont soufflé contre les deux maisons. La tempête a été exactement la même pour les deux. La différence n'était pas dans la tempête, elle était dans la fondation. Et remarque un autre détail qui change tout. De l'extérieur pendant l'été, les deux maisons pouvaient sembler identiques. La maison sur le sable pouvait paraître aussi solide, aussi belle, aussi bien construite que la maison sur le roc. La différence était invisible à l'œil nu. Elle était en dessous, elle était dans ce que personne ne pouvait voir de l'extérieur, et seule la tempête révélerait la vérité. N'est-ce pas exactement ce que Jésus venait de dire sur les faux prophètes? Habillés en brebis à l'extérieur, loups à l'intérieur. N'est-ce pas exactement ce qu'il a dit sur ceux qui prophétisaient et faisaient des miracles, mais n'ont jamais eu de relation réelle avec lui? La tempête révèle ce que l'été cache. La crise montre ce que le confort dissimule. Et la fondation de ta vie, la véritable fondation, ne devient visible que quand tout le reste s'effondre. As-tu construit sur le sable de tes propres efforts, de ta propre sagesse, de ta propre bonté? Alors, quand la tempête frappera, et elle frappera, tout s'effondrera. Ou as-tu construit sur le roc de ses paroles, de sa grâce, de son royaume? Alors tu pourras tout perdre d'autre, absolument tout, et tu resteras debout, non pas parce que tu es fort, mais parce que ce qui te soutient est indestructible. Et voici le secret final du sermon sur la montagne. Le roc dont parle Jésus n'est pas un ensemble de règles, ce n'est pas un code moral, ce n'est pas un système religieux. Le roc, c'est lui-même. Quand Jésus dit « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique », il ne parle pas d'obéissance légaliste, il parle d'une vie construite sur sa personne, sur son autorité, sur sa vérité, sur sa grâce. Et Matthieu enregistre la réaction de ceux qui ont écouté. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Les scribes enseignaient en citant d'autres rabbins. Ils disaient « Rabbi un tel dit ceci, rabbin bidule dit cela ». Ils s'appuyaient toujours sur l'autorité d'autres, mais Jésus n'a cité aucun rabbin. Il ne s'est appuyé sur aucune tradition, il a parlé de sa propre autorité, et les gens l'ont perçu. Ils ont senti qu'ils étaient face à quelque chose de complètement différent, quelqu'un de complètement différent, pas un maître de plus, mais la source même de l'enseignement. Paul l'a parfaitement compris quand il a écrit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pierre l'a compris quand il a écrit que Jésus est la pierre angulaire, pierre vive, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et Jésus lui-même l'a déclaré quand il a dit « Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le sermon sur la montagne commence avec un homme assis sur une montagne, proclamant avec sa propre autorité
et se termine avec ce même homme se déclarant comme l'unique roc sur lequel une vie peut être construite sans s'effondrer. C'est un arc narratif parfait. Depuis la première béatitude jusqu'à la dernière parabole, tout pointe vers le même endroit, tout conduit à la même personne, tout culmine dans la même révélation. Et maintenant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose que la religion organisée a tenté de cacher pendant des siècles. Le sermon sur la montagne n'a pas été donné pour créer une nouvelle liste de commandements plus difficiles à respecter que les précédents. Si ce n'était que cela, ce serait le message le plus cruel jamais prêché. Parce que personne ne peut aimer son ennemi par ses propres forces. Personne ne peut être parfait comme le Père est parfait. Personne ne peut éliminer la colère de son cœur par un simple acte de volonté. Mais le sermon ne s'arrête pas au sermon sur la montagne. Le sermon n'a été que le commencement de quelque chose. Il a été la présentation du problème auquel il n'y avait qu'une seule solution. Et cette solution est venue 3 ans plus tard sur une autre montagne, pas sur le versant verdoyant de Galilée, mais sur la colline nue du Golgotha, où le même homme qui a dit « Soyez parfaits » a pendu sur une croix, portant toute l'imperfection humaine sur ses épaules, où celui qui a dit « Aimez vos ennemis » a démontré cet amour pendant que les clous traversaient ses mains et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le sermon sur la montagne te montre le standard. La croix te montre la grâce. Le sermon te dit ce que tu devrais être. La croix te dit que, incapable de l'être, Dieu a pourvu ce que tu ne pouvais pas fournir. Le sermon est le diagnostic. La croix est le remède. Et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Sans le sermon, la croix n'a pas de contexte. Sans la croix, le sermon n'a pas d'espérance. Le secret du sermon sur la montagne n'est pas un enseignement, c'est une personne. Ce n'est pas un code, c'est un Christ. Ce n'est pas un système de règles pour être meilleur, c'est une invitation à te rendre devant le seul qui est parfait, à reconnaître que son standard est impossible pour toi, et à découvrir que dans cette impossibilité est cachée la porte la plus large de la grâce qui ait jamais été ouverte pour l'humanité. Chaque béatitude te montre qui est Jésus. Chaque commandement impossible te montre que tu as besoin de lui. Chaque ligne du Notre Père t'apprend à dépendre de lui. Et la parabole finale te dit que si tu construis ta vie sur n'importe quoi d'autre, sur ta religion, sur ta moralité, sur tes efforts, sur ta bonté, quand la tempête viendra, tu tomberas et ta ruine sera grande. Mais si tu construis sur le roc qui est Christ, alors tu pourras perdre ta réputation et rester debout. Tu pourras perdre ta santé et rester debout. Tu pourras perdre ton argent, ton travail, tes amis, ta position, ton confort et rester debout. Parce que ce qui te soutient, ce n'est pas toi, c'est lui. Et lui, il ne bouge pas. Il ne s'est jamais déplacé. Il ne se déplacera jamais. C'est le secret que tout croyant devrait savoir. Que le sermon le plus célèbre de l'histoire ne te demande pas d'être meilleur. Il te montre que tu ne peux pas l'être. Et dans cette vérité, dans cette honnêteté brutale et libératrice, s'ouvre la porte du royaume pour les pauvres en esprit, pour ceux qui pleurent, pour les doux, pour ceux qui ont faim et soif de quelque chose que le monde ne peut pas leur donner. La porte est ouverte, elle a toujours été ouverte, mais seuls la trouvent ceux qui ont cessé de la chercher par leur propre force